C'est Eliane, nous sommes le jeudi 20 avril 2017 et je vous propose une réflexion improvisée sur les photographies des candidats à l'élection présidentielle 2017 telles qu'elles apparaissent sur les programmes que nous avons tous reçus, enfin tous j'espère parce que moi j'ai juste reçu hier et je me dis que c'était quand même un peu tard pour tout lire. Alors, je vais procéder de la sorte, je vais afficher donc sur le tableau les photographies une par une et vous en dire ce que j'en pense en termes de cadrage, de pose, de composition, d'effets, de retouches, etc. Première remarque générale, on a trois types d'images par rapport à la position du sujet dans le cadre. On a ceux qui sont positionnés à gauche avec un texte à droite, ceux qui sont positionnés au centre, et généralement avec un texte au centre, et ceux qui sont positionnés à droite avec un texte qui va porter plutôt sur la gauche. La remarque générale par rapport à ça, ça serait de dire que pour le premier cas, donc le personnage à gauche et le texte à droite, on pourrait dire que le personnage va parler, nous adresser un texte, et il porte en fait le message. Pour les personnages centraux, on a clairement une attitude et un positionnement de chef, c'est-à-dire qu'il va se trouver au centre des événements. Et puis pour les personnages qui sont placés à droite, le texte va être incarné par la personne. Pour eux, le personnage va en fait compter un peu plus que le texte. Une autre remarque générale aussi, c'est de dire que toutes les photographies ont été retouchées de telle manière à ce que les candidats paraissent plus jeunes. Ça, c'est évidemment une conséquence de tout le conditionnement qu'on a par rapport à la photographie publicitaire de mode, et puis cette espèce d'ambiance de jeunisme voilà, qui nous impose presque de ne jamais vieillir. Donc c'est une chose. Alors pour certains, c'est plus ou moins bien fait que d'autres, voilà, il y a différentes nuances, mais ce sont des choses à préciser. Alors on a aussi des blanchiments dans les yeux, des blanchiments dans les dents, et puis également un côté accentuation qui est plus ou moins réussi selon les cas, donc je reviendrai en détail selon les photos. Alors je vais commencer donc par le premier, il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan, et il nous propose de Debout la France. Voilà, alors je mets la photo, voilà c'est bon. Donc ici, personnage placé à gauche dans la composition du cadre. On a un personnage qui occupe tout le cadre, très peu de place à l'arrière-plan. L'arrière-plan est bleu avec un horizon. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, évidemment, tous les arrière-plans de ces photos ce sont des incrustations. Hein. Toutes les images ont été faites en studio, et puis après on incruste un arrière-plan derrière pour faire bien. Je note d'ailleurs que son horizon à Dupont-Aignan n'est pas tout à fait horizontal, il a tendance à monter un petit peu vers le haut, vous voyez, même si je mets bien l'image droite, on a quelque chose comme ça d'un petit peu pentu. Donc peut-être une invitation à considérer qu'il y aura quelques efforts à faire. Donc voilà, donc au niveau du personnage, il occupe vraiment tout l'espace. En termes de pose, donc on est très frontal, le personnage nous regarde, il sourit, il a un sourire plutôt franc et honnête, plutôt optimiste. Je trouve que la pose est pas mal. Au niveau de la lumière, on a un contraste assez prononcé, donc ça c'est un éclairage à la boîte à lumière. Peut-être pour donner un peu de force par rapport à la douceur du sourire. Voilà ce que je pourrais dire sur Dupont-Aignan. Peut-être que la tête est un peu haute, mais bon, voilà, c'est le personnage qui veut quand même s'imposer par ce qu'il est lui. Et donc, il se présente, il est plutôt droit, il prend tout le cadre, il veut nous lever, en fait, debout la France. Donc, nous sommes allongés, il veut nous faire lever, et c'est pour ça qu'il est si présent. Voilà, alors je continue. Donc numéro 2, nous avons Marine Le Pen. Alors, hop. Donc Marine Le Pen, ah zut, elle est un peu basse, attendez, je la remonte. Voilà, donc là on a clairement un positionnement central du sujet par rapport à l'arrière-plan. Sur cet arrière-plan, on est très abstrait, on a un dégradé qui va du bleu vers le blanc, en rapport évidemment avec son mouvement marine, bleu marine, etc. Donc tout est raccord, hein. On a le vêtement qui est bleu, les yeux qui sont bleus, l'arrière-plan qui est bleu. Par contre, on est dans le ciel, du coup, on n'a pas d'horizon, on n'a pas de terre. Peut-être que ça laisse penser à une certaine abstraction, voilà. Alors,
Ensuite, on a au niveau de la photo, alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'image parce que c'est pas évident à voir, mais en fait on a un effet de flou autour des cheveux. Je pense que ça a été rajouté après en post-prod de manière à pouvoir mieux fusionner avec l'arrière-plan. Mais du coup, ça fait ressortir le visage qui apparaît un peu comme un masque. Ah oui, alors une chose que j'ai oublié de dire sur Dupont-Aignan, parce que voilà, ça m'avait marqué, je vous remets la photo 2 secondes, c'est qu'en fait le traitement de la peau est un petit peu too much. Alors c'est pareil, hein, là je filme au téléphone, c'est pas forcément une grosse qualité, mais on part sur les oranges et il y a des effets d'aplat sur la peau qui sont assez étranges. Il y a une partie de retouche, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un traitement de la couleur qui est un petit peu, à mon sens, approximatif. Voilà. Ça lui donne un petit côté, oui, c'est. Alors après, c'est très numérique, hein, évidemment, mais voilà, je trouve que c'est un petit côté peau d'orange en fait sur l'image qui est pas terrible. Je pense que vous pourrez le constater avec vos propres documents, puisque vous avez les mêmes documents que moi. Pour Marine Le Pen, par contre, le traitement de la peau est plutôt bien réussi. On a un éclairage qui est bien dosé, qui est assez lumineux. On peut dire que c'est une photo assez efficace. Ce que je trouve d'assez étrange par rapport à la pose et par rapport au texte, alors là j'ai le souvenir évidemment de la photo d'avant où elle s'affichait dans une France apaisée. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que dans la France apaisée, en fait, elle tirait un peu la tronche, elle avait une expression un peu dure. Et là, dans son slogan Remettre la France en ordre, eh ben, elle a une expression apaisée. Voilà, donc pareil, hein, là, vous voyez, le texte, il est complètement central. Donc, il est en raccord avec le personnage. Le nom est très petit, genre, voilà, je m'affiche avec modestie. En termes photographiques, c'est quand même une image qui est très efficace. Pour moi, elle reste un peu abstraite par rapport à une absence d'horizon et de sol sur l'arrière-plan. Alors, je vais passer au troisième candidat qui s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est assez rigolo, on aurait plein de choses à dire. Alors, attendez, je me place, voilà, je fais ça de manière assez artisanale. Alors, Emmanuel Macron, donc c'est comme Marine Le Pen, hein, c'est centré, mais c'est pas du tout dans la même logique. On a un cadrage qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire que même si la tête est quand même bien placée en hauteur et très près du haut du cadre, on a quelque chose de plus modeste en termes d'apparition du personnage. Cela dit, cette modestie apparente est un petit peu contrebalancée par le fait que l'image est en format carré et du coup le bloc entre la tête, les épaules, la cravate donne quand même une espèce de présence assez forte malgré le fait qu'en surface le portrait occupe moins d'espace que par exemple les deux précédents. Alors la position centrale, donc elle indique comme Marine Le Pen une espèce je dirais de pouvoir sans partage. J'incarne le texte et je porte le texte. Je suis vraiment au centre de tout. Alors, au niveau de l'arrière-plan, on est dans une logique complètement contraire à Marine Le Pen, puisque là, nous n'avons pas de ciel, nous n'avons pas d'élévation. Par contre, nous sommes clairement dans un environnement urbain et nous avons des personnages flous derrière. Il y a certainement une correspondance avec le slogan qui était En Marche, qui n'est pas répété ici, et qui fait que derrière, on voit des gens qui probablement sont en train de marcher. Voilà. Alors, quelque chose de très étrange, c'est que eh bien, le candidat ne regarde pas la personne qui ne regarde pas l'objectif, ne regarde pas donc du coup le spectateur qui va regarder la photo. Et ça c'est très étrange parce que d'autant plus que la posture est très centrée, est très frontale pardon. Et bon voilà, quand on fait une pose frontale, a priori, on regarde l'appareil photo. Si on a les yeux en l'air ou vers le bas, on va plutôt opter pour des poses en 3/4 ou des profils. Donc c'est assez étrange. Voilà, bon, au niveau de la chromie, du traitement, c'est plutôt pas trop mal fait au niveau de la peau. Par contre, je trouve que le blanc des yeux est vraiment trop blanchi, et ce qui fait que ça ressort un peu. Si vous regardez bien l'image, ça va lui donner un petit côté égyptien peut-être, avec des yeux qui ressortent comme ça. C'est assez étrange, peut-être pour rendre un côté hypnotique. Mais voilà, donc je trouve que c'est une photo qui remplit pas vraiment son rôle par rapport au sujet.
On a plutôt l'impression d'une photo qui pourrait être utilisée comme illustration, par exemple, pour des sondages, ou alors pour un sujet de société quelconque, en fait, mais peut-être pas une élection présidentielle. Alors, je continue. Donc cette fois, nous avons Benoît Hamon. Alors, Benoît Hamon, là, on a une chose très différente par rapport au candidat précédent, c'est que le nom, le texte apparaît très fortement. On a un slogan qui est placé en bas à gauche, ce qui est assez étrange parce que c'est l'endroit dans une image qu'on regarde le moins. Généralement, on met les crédits photos comme ça en bas à gauche. À la limite, en bas à droite, c'est là où on regarde le plus, où va faire un placement de produit, par exemple, dans une publicité. Mais par contre, là, il y a son hashtag Hamon 2017, la couleur est différente, donc ça ressort. Mais la taille est tellement petite que finalement, on ne le voit pas trop. Donc on voit beaucoup faire battre le cœur de la France, qui est placé à gauche, et puis, ce qui est logique, puisque le cœur, comme chacun sait, c'est à gauche. Mais voilà, le placement à droite est assez étrange. Alors, il est rappelé d'ailleurs les élections, les dates. Bon, c'est vrai que chez Macron, c'était rappelé aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être utile, effectivement. Au niveau du placement, donc là, on a un placement un peu intermédiaire, parce qu'on est presque centré, avec un positionnement un petit peu à gauche. C'est assez curieux comme photo. Le personnage est penché un petit peu, vous voyez, il est penché également sur la gauche, donc on peut avoir dans le sens de la lecture une espèce de montée vers le haut, une petite élévation, mais du coup ça crée aussi vous voyez, une position un peu, là je suis en train de penser à Matrix quand le personnage, on lui tire dessus, puis vous voyez, il va se pencher pour éviter une balle qui lui était destinée, en fait. Il y a quelque chose comme un début de commencement d'évitement dans la pose, et c'est d'ailleurs un petit peu relayé ou confirmé par un sourire qui est complètement artificiel, enfin, qui est un peu jocondien, on pourrait dire, mais vraiment... voilà, alors certainement que le personnage n'est pas forcément à l'aise, mais disons que dans sa posture, il nous met un sourire, mais en même temps il nous met un doute. Alors c'est un petit peu comme s'il voulait pas vraiment y aller, quoi. Il y a quelque chose d'assez étrange. Après, en termes de traitement photo, là je trouve que c'est plutôt homogène et réussi. On a des petits aplats, sur les contours des cheveux, notamment sur la gauche, mais ça, c'est la difficulté du détourage avec les cheveux. Alors le fond est totalement uni, est totalement neutre, donc là clairement on joue tout sur un personnage, on ne sait pas dans quel décor il agit en fait, et donc ça le rend aussi un petit peu abstrait ou uniquement tourné sur la personne, ce qui à mon sens pour une photographie politique est incomplet. Là on serait plutôt sur l'ordre du portrait souvenir, mais bon, voilà. Voilà pour Benoît Hamon. Alors je vais avancer parce que n'empêche que le temps passe. Alors Nathalie Arthaud. Alors Nathalie Arthaud, c'est vraiment un positionnement très original par rapport aux autres, puisque là le personnage, non seulement il est à gauche, donc il va porter un texte, mais il occupe un quart, la photo occupe un quart de la surface à peu près. Le personnage dans la photo est plutôt présent, mais voilà, on a vraiment le message avant tout. Moi, je suis là, je suis vraiment une porte-parole au sens strict du terme. Il y a donc le slogan lutte ouvrière derrière moi, donc c'est-à-dire tout un passé, tout plein de connotations avec des choses que l'on connaît. Et puis le message, voilà, il est très clair, c'est martelé, on a du rouge. Ça clash, et voilà. Alors encore une fois, là pour ce genre d'élection, là je trouve que la photo manque un peu d'ambition. On serait plus sur moi je vois bien ce type d'image comme ça, avec cette composition pour proposer une réunion débat dans un café ou dans une salle des fêtes. Là on aurait quelque chose effectivement de très efficace, mais pour l'élection présidentielle, à mon avis, c'est un choix
qui dit clairement que la personne n'ambitionne pas le poste en fait. Hein. Elle est là pour faire passer un message et donc elle fait passer son message. En termes de photo, alors il y a très peu de traitement sur cette photo. Ça doit être la photo la moins retouchée. C'est dommage parce qu'on aurait pu éventuellement donner un petit peu d'éclat sur le visage de Nathalie Arthaud, histoire de la faire ressortir un tout petit peu, qu'elle paraisse un peu moins effacée malgré le faible espace qu'elle occupe. Alors on enchaîne avec Philippe Poutou. Alors c'est marrant parce que les deux s'enchaînent par certainement, c'est un hasard du tirage au sort. Donc on est un peu, comme on est sur les mêmes parties, sur les mêmes idées, eh bien on est un peu sur les mêmes thèmes de chromie et puis une certaine ressemblance en termes de composition. Alors là par contre le personnage il est central, donc voilà, on va lui donner une importance. Mais il est en même temps mis en concurrence avec le slogan, donc qui est un petit peu moins important que le slogan précédent, mais qui occupe quand même pas mal la surface. Alors le Poutou a été mis en gros, je ne sais pas pourquoi il a été mis aussi gros, est-ce que c'est un clin d'œil, est-ce que c'est pour faire réagir, c'est possible. Par rapport à la photo, donc il y a un paradoxe énorme pour moi, c'est que, il y a deux paradoxes, c'est-à-dire que la photo est centrée, mais alors la posture de Philippe Poutou, elle est triste, elle est complètement triste, elle est nostalgique, elle est résignée. J'ai pas parlé de la posture de Nathalie Arthaud, qui est assez neutre en fait dans sa posture. Hein, je vous la remets. Vous voyez, elle est neutre avec un léger sourire. Elle a quand même le regard qui brille. Hein. Elle est confiante, elle dégage quelque chose de positif. Tandis que alors là, notre Philippe Poutou, oui, il est résigné quoi. Il porte une mélancolie, il a un petit côté chien battu, même si au niveau de la bouche, il esquisse un début de sourire, mais on sent que ça passe pas assez. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la résignation. Alors excusez-moi, il y a eu une petite coupure là, je me suis retrouvé enfin d'espace mémoire. Et puis je reprends cette analyse quelques heures après, donc il y a peut-être une différence de luminosité. Alors au niveau du traitement de l'image sur le visage, il y a eu un lissage qui a été effectué sur les côtés du visage. Alors je vais vous montrer, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais vous pouvez regarder avec vos images. En fait, sur les côtés, donc au niveau des tempes et tout, il y a eu un gros lissage avec le milieu qui est resté net. Et alors c'est très étrange parce que moi personnellement j'aurais laissé une homogénéité au niveau du visage et par contre il y a des petits points rouges, des petits boutons, voilà, des petits trucs que j'aurais enlevés, voilà. C'est un peu bizarre comme traitement, mais voilà. Donc c'était pour Philippe Poutou. Donc maintenant je vais passer à Jacques Cheminade. Alors Jacques Cheminade a un portrait assez différent des autres. Donc on voit au niveau de l'espace, il occupe toute l'image. Il occupe tellement l'image que son front dépasse du cadre, du genre je sors du cadre, je ne me limite pas à l'espace, je veux bousculer les choses. D'ailleurs on le voit par rapport à son slogan hein, qui est très visible sur l'affiche, se libérer de l'occupation financière. Alors c'est très bien par rapport au côté dynamique, mais par contre, il y a un gros contraste, c'est qu'au niveau de la pose, au niveau de l'expression, eh bien, on a un air, alors peut-être pas autant que Philippe Poutou, pardon, mais qui est très résigné. On le voit dans le pincement sur les lèvres, on voit le regard qui est direct et franc, mais qui a une pointe de nostalgie, donc avec cette logique du genre je me présente à vous, mais j'avance en reculons en fait d'une certaine façon, ce qui donne un crédit limité à l'ambition présidentielle. Alors maintenant je vais passer à Jean Lassalle. Alors Jean Lassalle qui est le seul qui a en fait un portrait de profil. Il est tourné vers la droite, donc vers le futur, il regarde l'horizon. Son expression est relativement, je dis bien relativement naturelle. Il y a une petite crispation au niveau des mâchoires, mais c'est très léger. Il y a un léger sourire. Le regard, par contre, est franc. Il est tourné vers un avenir. Alors l'avenir, on ne sait pas trop lequel, puisqu'il n'y a pas d'arrière-plan. C'est un peu comme Benoît Hamon. On a un arrière-plan uni qui est un petit peu plus dense
en termes de luminosité. Voilà, alors au niveau de la chromie, au niveau du traitement de l'image, c'est pas trop mal. Il a été un petit peu lissé, mais pas trop. Par contre, il y a un gros problème pour moi, c'est que, en fait, alors je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si vous allez voir. Au niveau ici, au niveau du cou, on a des rougeurs, et puis également au niveau de la partie, donc de sa partie joue gauche, où c'est un peu plus rouge. Donc là, je pense qu'on aurait pu homogénéiser la chromie par rapport à ça. Et puis dans l'ensemble, l'image est un peu terne. Je pense qu'on aurait pu accentuer les niveaux, accentuer la luminosité pour lui donner un peu plus d'impact. Donc il y a un côté, le temps est venu, hein, le slogan est en blanc, il contraste bien avec l'image, mais par contre le portrait en lui-même, bah, il est moins virulent, quoi, il est moins lumineux par rapport au slogan. Je pense que c'est un peu dommage. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon fait partie des portraits qui ont été composés à droite, donc avec l'idée du texte à gauche. J'incarne en fait complètement le message en tant que personne. L'expression en elle-même est plutôt pas mal. On a un regard franc, direct, face à l'objectif. Au niveau de l'expression de la bouche, on est un petit peu figé, mais pas trop. Il y a un petit sourire, mais pas trop, du genre j'avance vers vous, mais j'y vais pas avec un franc sourire parce que voilà, la situation est pas forcément évidente, mais ça passe. Par contre, un truc assez étrange, c'est qu'au niveau du traitement de l'image, eh bien, on se retrouve avec un ciel. Alors à ce propos, on a une espèce d'analogie avec l'arrière-plan de Marine Le Pen, puisque dans les deux cas, il n'y a pas d'horizon et il n'y a pas de sol. C'est tout dans le ciel, ce qui est un peu différent des fonds unis où là où on n'a carrément pas de matière. Là, on a quand même des nuages, mais c'est très désaturé. On est sur un bleu très désaturé, gris acier un petit peu. Et puis le traitement du visage, donc il y a eu, je pense, des coups de clarté qui ont été mis. Enfin, la clarté, donc c'est un réglage en fait d'image qui donne du modelé au visage, mais qui lui donne aussi un caractère un peu dur. Moi, c'est une photo qui me fait penser, vous savez, aux affiches de films de science-fiction ou les films, les policiers, enfin des films où on a des dramaturgies en fait à l'intérieur. Et du coup, bah, ça donne un côté un petit peu artificiel qui est pas forcément raccord avec la logique de l'élection présidentielle, à mon sens, où le traitement de l'image doit être le plus soft possible pour coller avec une réalité, voilà, par rapport aux gens. Donc voilà, on a une affiche qui est à la fois dans la pose très sereine, et puis au niveau du traitement de l'image, qui a quand même une dramaturgie. Alors une petite mention aussi par rapport au port des lunettes, je me souvenais pas avoir vu Jean-Luc Mélenchon avec ce type de lunettes. Ce sont des lunettes très modernes. Par rapport aux verres en eux-mêmes, donc on constate qu'il n'y a aucun reflet, la photo a été maîtrisée de ce côté-là. Après, on peut se demander aussi s'il y a vraiment des verres derrière ces lunettes, mais je pense que oui, parce que vous voyez, au niveau de la ride ici, on a un petit décalage qui montre que donc logiquement ce sont de vraies lunettes avec des vrais verres dedans. Voilà, donc voilà pour Jean-Luc Mélenchon. Pose sympathique, mais traitement de l'image un peu dramaturgique, pardon. Et du coup, je trouve que ça dégage un message qui est un peu ambigu, quoi, qui a pas une clarté manifeste. Alors, je passe au suivant. Donc le suivant, c'est François Asselineau. Donc comme vous le savez, c'est mon candidat. Donc je vais quand même essayer d'être le plus objectif possible. Alors pour la photo de François Asselineau, donc on a un positionnement au niveau du cadrage, donc qui est déplacé vers la droite. Le portrait prend bien l'espace du cadre. Il n'est pas trop collé en haut de l'image. Il est plutôt bien proportionné. Le port de la tête est très droit, le regard est franc. On a une petite crispation au niveau des lèvres, mais quand même beaucoup moins marquée que par exemple Benoît Hamon. Au niveau du traitement de l'image sur la peau, c'est plutôt réussi, c'est très lumineux, sans être excessif comme par exemple Dupont-Aignan où ça a conduit à
à provoquer des lissages de peau. Il y a un petit traitement pour minimiser les effets du temps. Voilà. Alors après, au niveau de l'arrière-plan, on a un horizon, enfin pas tout à fait un horizon, mais disons qu'on a un ciel et un sol. On a du vert, on a de la nature, et puis on a une zone ici. Vous voyez, on comprend pas trop ce que c'est. C'est peut-être une construction, une habitation. Je pense que ce qui aurait été bien, c'est que l'arrière-plan soit un peu moins flou pour qu'on puisse un petit peu identifier cette zone qui est un peu marron-rose, voilà, pour François Asselineau. Alors, je passe au dernier candidat. Le dernier candidat, donc, c'est Monsieur François Fillon. Au niveau du portrait, alors on a également quelque chose d'assez singulier par rapport au portrait, c'est-à-dire que on est de face, hein, donc la position centrale. D'ailleurs, on remarque que c'est la photo la plus sobre en termes de texte. On a un petit slogan et puis on a le nom. On n'a pas élection présidentielle, on n'a pas de date, on n'a pas plusieurs slogans. Donc c'est très direct. Au niveau de la pose, donc on est centré, mais le personnage est légèrement de profil au niveau des épaules. La pose rappelle beaucoup, vous savez, vous savez, je sais pas si vous savez, ça dépend de votre génération, mais moi ça me rappelle personnellement les photos scolaires de mon enfance où on posait devant le photographe avec le petit profil au niveau des épaules et puis la tête qui fait face à l'objectif. Donc c'est une pose plutôt classique qui pourrait être assez efficace. Le regard est direct, on a un petit sourire au niveau de la bouche. Peut-être même que c'est la pose la plus jocondienne qu'on ait, plus que François Hamon. Vous voyez, par exemple, si je cache comme ça les yeux et que je fixe le regard sur les lèvres, on a quelque chose qui fait vraiment penser à la Joconde. Après, il y a quelque chose moi qui me dérange beaucoup dans cette photo, c'est alors au niveau de la chromie, du traitement de la peau, c'est plutôt pas mal. Par contre, on a une suraccentuation qui fait que, alors je vais essayer de vous montrer aussi, mais vous pourrez peut-être mieux voir avec les photos que vous avez reçues dans votre boîte aux lettres, c'est que au niveau des cheveux et puis des sourcils, on a une accentuation qui est à mon sens un peu exagérée et qui casse un peu le côté naturel de la pose. C'est dommage. Je pense qu'on aurait eu une photo plus efficace avec une accentuation moins forte. Quoi qu'il en soit, bon, la photo est plutôt réussie. L'arrière-plan est à la fois un peu abstrait comme Hamon ou Jean Lassalle, mais avec un petit peu de concret, un petit peu de matière dans laquelle on peut se rapprocher par rapport au côté vert qui est notamment à gauche. Voilà, ce qui est rigolo pour un mec de droite. Voilà, donc j'ai terminé mon analyse photographique. Je tenais à apporter un peu mes réflexions improvisées sur les photographies indépendamment du contenu des programmes.